Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'avais voulu faire cette vidéo, je l'avais faite d'ailleurs il y a quelques jours et je me suis rendu compte au moment de la mettre en ligne que j'ai fait une mauvaise manipulation et que j'avais effacé, enfin pas enregistré toute une partie. Donc je recommence en espérant que tout se passe bien, sinon ça voudra vraiment dire qu'il ne faut pas que je la publie. J'ai décidé de faire une vidéo sur le thème du masculin sacré, plus précisément dans quel état se trouve votre masculin sacré et est-ce qu'il a des messages à transmettre, qu'est-ce qu'il a à dire. Je décide de faire cette vidéo sur ce sujet parce que justement c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors déjà pour clarifier les choses, quand je parle de masculin sacré ou masculin intérieur, c'est vraiment la polarité masculine qui se trouve à l'intérieur de chaque personne, qu'on soit homme ou femme, on a les deux, le féminin et le masculin. On travaille beaucoup le féminin alors qu'il est, il y a un réveil du féminin à travers le monde. Seulement c'est des polarités qui ont besoin d'être équilibrées. Si on en travaille plus une que l'autre, ça va forcément vers des déséquilibres et on se sent pas beaucoup mieux. Même si c'est une polarité, par exemple à l'heure actuelle quand on travaille beaucoup le féminin, évidemment, ça a été beaucoup rabaissé ou dénigré au fil des siècles. Donc effectivement que c'est important qu'on le travaille beaucoup, mais si on ne travaille que ça et qu'on ne fait pas en même temps s'élever le masculin ou se rééquilibrer, ça ne va pas donner un bien meilleur résultat. Je ne sais pas si c'est très clair comme explication. Je travaille ce sujet parce que je le travaille avant tout pour moi. J'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet au travers de mes rêves, au travers des cartes. C'est quelque chose qui revient énormément, qui est beaucoup revenu au cours de cette année 2021 et qui continue. Vraiment, c'est incroyable. Donc, j'ai décidé de le faire pour moi et je vois que ça me fait du bien et j'avais reçu aussi comme message de développer, d'accompagner en tout cas pour les autres. Donc j'en profite pour vous dire que je mets en place un atelier en ligne qui va traiter du masculin intérieur, masculin sacré, peu importe comment on l'appelle. Donc ce sera un atelier qui va consister à tout d'abord rentrer en contact avec ce masculin, se connecter à lui, essayer de voir un peu comment il est, un petit peu ce qu'on va faire ici, sauf que là, bon, là je vais faire un tirage rapide de l'atelier, ce sera pas comme ça, il y aura beaucoup plus de choses, et puis ici ce sera plus général forcément, mais oui, ça va être vraiment pour apprendre à vous connecter à votre masculin, essayer de voir ce qu'il a à vous dire, dans quel état il est. Il y aura un soin énergétique, il y aura de la guidance, il y aura de la méditation, je sais plus exactement. Enfin, il y aura pas mal de choses. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos et ça sera le 11 décembre, si je ne me trompe pas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je ne prendrai que 3 personnes pour que ça reste vraiment quelque chose d'intime et de... enfin en tout cas qu'on puisse axer sur également l'échange, la compréhension, qu'on puisse s'entendre aussi, ce serait dommage sinon. Et puis voilà. Bref, je me tais en tout cas là-dessus. Donc je vais tirer les cartes au fur et à mesure et puis voilà, vous allez faire un choix. Comme d'habitude, j'ai sorti 3 pierres. Donc ici, j'ai une pierre verte dont je ne me rappelle jamais le nom. Je ne sais plus si c'est aventurine ou fluorine ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est vert bleu. Le deuxième choix, vous avez une améthyste. Et le troisième choix, vous avez ce qui me semble être une cornaline, mais je ne suis pas du tout sûre. Je ne suis pas spécialiste des pierres. Alors, on va commencer tout de suite avec la pierre verte. Voilà, ceux qui ont fait le choix de la pierre verte. On va regarder directement, puis je vais vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à ce masculin. Et on regardera en dernier lieu ce qu'il a à nous dire. Et on finira quand même, ça je n'ai pas pensé à vous le dire, par un petit message du féminin, évidemment. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile de parler de l'un sans parler de l'autre. Ok, déjà j'ai l'impression que votre masculin, la première des choses qui me saute un peu aux yeux, j'ai oublié ça, c'est comme si en fait il était dans un état d'esprit ou dans un mode
comme s'il essaie de combattre ses démons. Donc ça peut être ses démons du passé, ça peut être les démons aussi liés à l'archétype général hein, du masculin, c'est-à-dire au masculin collectif, hein, au travers des siècles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il traîne avec lui, je vais dire des casseroles. Quand je parle des démons, c'est vraiment des ombres en fait, hein, qui a des énergies très très négatives qui lui ont été associées. Il y a eu voilà, la tyrannie, les persécutions, la domination, etc., les violences à tout point de vue. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'il se passe quelque chose. Ça peut être vraiment aussi quelque chose qui est lié à votre passé. Ce que j'ai pas pensé à vous dire, c'est que quand là je vais essayer de chercher les messages du masculin, voir comment il est, c'est comme si on le personnifiait. Donc on l'imagine comme une personne. Évidemment c'est une énergie hein, psychique hein, dont on parle. Là j'ai l'impression vraiment je pense que là votre masculin, pour les personnes qui ont fait ce choix, il est dans un travail de il épure des choses, ou en tout cas il fait, j'ai plus ce sentiment là de chasse, il fait la chasse à des choses qui ont pu oui, être des ombres, être déséquilibrantes, mais je pense que le mot il n'est pas quand même assez fort. C'est vraiment la chasse de ces démons, mais au niveau de l'inconscient, au niveau peut-être de l'enfance, au niveau des émotions, peut-être dans le rapport à la mère aussi, ça c'est totalement possible. Oui, alors c'est marrant parce que je parlais quand même de domination avec vous tout à l'heure quand je donnais les exemples, et j'ai quand même pas mal l'impression que ça peut être ça pour vous, puisqu'ici on a la carte de l'empereur. L'empereur, c'est quand même le plus haut stade de l'autorité temporelle terrestre, quoi. Et voilà, une des ombres, un des déséquilibres de l'empereur, c'est quand même la tyrannie, la domination, etc., etc. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il se peut très bien qu'à l'heure actuelle, votre masculin, soit vous faites déjà ce travail dessus, soit c'est quelque chose qui se fait tout seul parce que, pour diverses raisons, hein, peut-être en connexion avec l'égrégore du masculin, tout simplement, mais peut-être pour autre chose parce que vous faites un travail sur vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans ce travail-là, sur chasser tout ce qui peut justement le porter à ces énergies de domination, de tyrannie, d'imposer. Peut-être que dans votre vie quotidienne, dans votre personnalité, ça se manifeste par, ça peut être parfois une forme d'intransigeance. Je ne dis pas que vous êtes que comme ça, mais ça peut être des choses qui ressortent par moment, par une difficulté à accepter la contradiction. Voilà, il y a un petit peu une forme de fierté comme ça qui peut être, d'orgueil qui peut être parfois mal placé. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc on va voir un peu la suite. Là, c'est vraiment les premières choses qui me viennent. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il se place, il se fait justice en fait, votre masculin. Il se fait vraiment justice, et ça se peut que ça ressorte en fait, que ça se manifeste dans votre vie à vous, dans une dynamique où vous êtes heurté par tout ce qui est injuste, par justement ce qu'on peut faire quand on s'en prend à une minorité ou à une personne qui est plus faible, ou vous voyez un petit peu tout ce genre de déséquilibre qu'on peut trouver dans la vie quotidienne ou dans la société en général, et ça peut venir vous heurter et vous peut-être même faire ressortir des émotions où ça vous met vraiment en colère, où ça vous attriste, vous n'êtes pas bien, alors que finalement ça vous concerne pas, et peut-être que vous pouvez vous demander mais pourquoi ça me met dans cet état. Et je pense que c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment une projection du travail qui se fait à l'intérieur de vous, de vraiment cette chasse, ouais, vraiment. Je le vois, votre masculin en train de traquer toutes ces formes d'injustice à l'intérieur de vous, tous ces comportements, tous ces petits programmes là qui peuvent être injustes vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous, et aller tailler dans le gras, je sais plus comment on dit, tailler dans le lard, je crois qu'on dit. En tout cas, c'est assez amusant. Mais je pense que vraiment c'est intéressant parce qu'ici, pour l'instant, pour ce qu'on en voit, la figure de votre masculin, elle est vraiment, elle est dans un aspect réparateur, j'ai l'impression. Pour moi, soit elle est déjà en paix, soit elle commence à être en paix avec le féminin. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que j'ai l'impression qu'elle commence à accepter cette polarité-là et cette partie de vous. Donc ça, c'est très très intéressant.
Oui, voilà, c'est ça, c'est que effectivement, je vous ai commencé à accepter. Et qu'est-ce qu'on a de deck? On a l'acceptation. Donc, je pense que c'est pas pour rien si ça ressort au moment où je le dis, c'est que c'est comme une confirmation. Alors, effectivement, pour moi, votre masculin, il est vraiment dans un mode de reconstruction et il est axé beaucoup vers la bienveillance. De tous les petits tirages que j'ai pu faire pour moi, pour d'autres personnes, tout ce que j'ai pu voir sur le masculin, pour l'instant, c'est le vôtre qui ressort en étant vraiment dans cette énergie de bienveillance et qui va justement sur une énergie plus féminine, qui commence à faire ce mélange, hein, j'ai l'impression, cette intégration. C'est très très intéressant. D'ailleurs, on sentait depuis le début les forces de l'inconscient. Je vous ai parlé de la relation à la mère, mais c'est peut-être la relation à la femme ou au féminin tout simplement. Hein. Ah, ça féminine, hein, Ah, j'ai oublié de préciser. Moi, quand je parle des polarités masculines et féminines, ça n'a rien à voir avec les histoires de flammes jumelles ou quoi que ce soit. Je n'y connais rien. J'en pense ce que j'en pense, ça me concerne. J'ai pas de jugement à émettre à ce sujet ici. Mais moi, en tout cas, c'est pas du tout lié ça, donc, à ça. Quand je parle de la féminine, je parle de la polarité féminine. Hein. Après, ça se manifeste comme vous voulez ou vous avez les croyances que vous voulez. Mais moi, je rentre pas du tout là-dedans. Je préfère le dire. Alors, moi je pense que votre masculin, dans comment je le ressens, il fait quand même une sorte de bilan. Bon, mais toi tu sautes, ben, tu viens. Ah oui. Ah oui, oui. Il fait un voyage intérieur. C'est vraiment ça. Il est en train de... Il est pour moi dans une phase d'expansion. Parce qu'ici, oui, c'est vrai que vous ne voyez pas les cartes. Hein, enfin. Ici, on a une maison 9, donc associée à Jupiter, avec tout ce qui est justement d'une forme d'élévation, d'expansion. Mais dans tout ce qui est abstrait, dans tout ce qui est manière de penser, croyance, ici, on ressent vraiment ces énergies jupitériennes très bienveillantes, très bénéfiques dans l'accompagnement, dans l'enseignement. Peut-être que vous recevez beaucoup d'enseignements. Et il est vrai qu'en réalité, la figure de l'empereur, alors c'est vrai que je vous ai parlé de ses travers hein, en premier lieu, mais elle est quand même assez jupitérienne, hein, si on regarde bien. Bon, Jupiter, c'est quand même le roi des dieux, ou le dieu des dieux, je sais pas comment on dit. Et il y a un peu cette notion-là, hein, très le père protecteur. Il y a un côté protecteur, effectivement. Et c'est là où je pense que votre masculin, il fait bien son boulot, parce que c'est une de ses attributions, la bienveillance, la protection. Donc j'ai l'impression qu'il est vraiment dans cette optique-là, c'est hyper intéressant. Et je ne serais pas surprise que vous soyez des personnes qui ont fait ce choix-là, qui s'intéressent soit à ce sujet-là, ou en tout cas vraiment à tout ce qui touche les chemins d'évolution, de compréhension de soi, de la spiritualité, quelle qu'elle soit, que ce soit dans un mode religieux ou plutôt juste spirituel généraliste, on va dire. Peu importe, mais ou de la philosophie ou du développement personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion-là. Donc peut-être que vraiment le masculin, c'est quelque chose qui vous touche, surtout que la figure de l'empereur, c'est vraiment l'incarnation de ce qui est masculin dans le tarot de Marseille. Donc vraiment... ça tape quand même vraiment là où il faut. L'énergie de l'empereur, elle peut être très ambivalente, hein, comme je vous disais, comme n'importe quelle carte, mais comme elle a cette espèce de puissance-là, si elle va dans... Et comme elle est plutôt jupitérienne, Jupiter, ça peut être aussi l'excès. Ici, ça me semble bien tempéré, donc ça va. Si ça avait été dans l'excès, ça pouvait être compliqué, mais ici, c'est très très bien aspecté, c'est très adouci par les énergies que je ressens à côté, donc c'est plutôt bien pour vous. Oui, j'ai l'impression qu'en plus, je sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, mais j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de se retrouver avec soi-même. Donc ça se peut qu'il y ait parmi vous des personnes qui aient tendance, alors je vais pas dire à s'isoler ou à se couper du monde, mais qui aient ce besoin de s'aménager, en tout cas des moments où on se recule un petit peu et que ce soit pas mal vécu, au contraire, ce soit vraiment une nécessité de relâcher, de se recentrer, de se retrouver avec soi-même. En tout cas, c'est l'énergie de votre polarité masculine et c'est pas du tout impossible que ça se répercute dans votre vie de tous les jours. C'est une manière vraiment d'aller à la rencontre de vous-même, hein, de faire connaissance avec des parties de vous-même.
Oula, je ne sais pas si vous entendez, il y a du bruit dans mon immeuble. D'accord, et là on a l'alignement. L'alignement, ça vient vraiment confirmer tout ce que je vous dis dans le sens où il y a quelque chose qui se met vraiment très très... je ressens quelque chose de très fluide, quelque chose, oui, voilà, qui s'aligne, qui se met sur son axe, qui va dans la bonne direction, dans la direction la plus juste, la plus... qui vous correspond le plus en fait, hein, où vraiment j'ai l'impression que c'est pour votre cas, cette énergie-là, elle fait correctement son travail ou elle est en voie de le faire. En tout cas, elle est vraiment dans cette optique-là. Donc, vraiment, mais tant mieux pour vous, quoi. C'est génial, en fait. Si vous avez peut-être même pas besoin de faire un travail particulier là-dessus, ou alors vous le faites déjà, mais j'ai l'impression que ça se fait, quoi. Voilà, ça se fait parce que vous savez vous retrouver, vous savez vous écouter, j'ai l'impression. J'ai l'impression que aussi votre énergie masculine ici, elle fait aussi son boulot dans le sens où elle vous aide à savoir poser des limites. Dire ben non quand j'ai pas envie ou non, ben ça me convient pas. Et puis voilà, mais j'ai l'impression que ça se fait en toute bienveillance toujours et que c'est dans une communication non violente où on n'est pas en train d'accuser ou de rejeter la faute sur l'autre ou de l'agresser, mais au contraire, quoi, juste exprimer ce dont on a besoin. Ça, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Allez, je vais en sortir deux de plus et puis on va regarder un peu plus dans une optique de dialogue avec ce masculin. Hein. Ok, donc voilà, pour moi il y a une perception qui s'ouvre, une compréhension nouvelle. J'ai l'impression que ça vous amène à voir les choses différemment. C'est déjà un petit peu ce qu'on voyait avec la maison neuve quand même, qui ouvre de nouveaux horizons et qui permet de comprendre les choses, d'amener un éclairage nouveau. Un des rôles du masculin aussi, c'est de vous amener à voir les choses de manière très lucide, de ne pas se mentir, d'être toujours dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres pour pouvoir, ben voilà, si on se trouve face à une situation qui ne nous convient pas, ne pas s'enfermer dans l'illusion et dire, bon ben voilà, ça, très clairement, ça ne me convient pas, donc je passe à autre chose. Et j'ai l'impression que ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Enfin, c'est vraiment... je ressens que des énergies très équilibrées où on voit de l'être, donc c'est génial. Et on sent pour moi, il y a un bon contact avec la polarité féminine ici, parce que pour moi, votre masculin, il n'est pas du tout dans le rejet, ou dans la domination, ou dans l'imposition. Et c'est peut-être pour ça que ce genre de choses peut vous hérisser le poil, en fait, tout simplement. Je pense qu'ici, on a une part masculine qui est même plutôt créative, qui est plutôt... et même, ouais, dans une forme de... pas de gestation, mais... c'est presque comme s'il attendait son heure, quoi. Enfin, je sais pas comment vous l'exprimer, ça. Oui, parce que c'est drôle, hein, toutes ces énergies féminines qui tournent autour, qui gravitent autour. Pour moi, c'est un masculin très assumé dans son côté féminin. C'est assez bizarre de dire ça, mais et quand dans la vie un homme assume bien son côté féminin, c'est parce qu'il est très au clair sur ce qu'il est, sur sa propre relation avec le masculin, avec la virilité. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe symboliquement pour votre masculin. Donc vraiment, il est dans une énergie d'éclosion, d'expansion, je vous l'ai dit, et d'amour, en fait, c'est ça. Et il ne faut pas l'oublier que le masculin, c'est aussi l'amour. On a tendance à se dire, oui, ça c'est le féminin, les émotions, l'amour. Mais le masculin, il est dans la protection parce qu'il aime le féminin. Et il lui permet, par cette protection-là, et par cet amour, de s'ouvrir, de se développer, de tenir son propre rôle. Voilà, très joli, très très joli. Donc là, on va aller lui demander, et bien je sais plus tenir les cartes, comment il se sent, comment il va ce masculin. Il a l'air d'aller plutôt pas mal, hein, on va voir ce qu'il nous dit, mais je suis pas trop inquiète a priori. Oui, il va bien, il se sent un peu... c'est une énergie de chevalier servant, il est là pour vous aider, il est là... c'est très très beau, il est presque dans cette énergie du galant, de l'amoureux qui est là pour vraiment se mettre à votre service, vous porter secours, vous accompagner, vous passionner. Je suis mal assise, hein, désolée si vous me voyez gigoter.
non, c'est très très joli. Je pensais à un truc et puis c'est passé. Oui, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que dans les différents aspects du masculin, il y a plusieurs archétypes, donc sur lesquels la plupart des gens sont d'accord, si j'ai bien compris, hein, parmi eux, il y a l'archétype de l'amant. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Et donc, c'est vraiment ce côté l'amoureux, romantique, etc., etc. Et j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal dans cette dynamique-là, votre masculin. Je dirais que oui, si on devait se positionner sur un archétype qui est bien développé dans votre masculin, ce serait l'amant. Je pense, hein. L'amant, l'amoureux. Ouais, et je persiste à dire que en fait, il est vraiment dans une communication avec le féminin. Et il va même à sa rencontre de lui-même. Donc, pour vous, c'est vraiment tout bon dans le sens où c'est ce que énormément de personnes recherchent. Et bien, chez vous, voilà, c'est déjà bien. Donc, continuez comme ça, hein. Continuez d'entretenir ça, tout simplement, parce que c'est une belle... Le but, c'est quand même de faire l'union sacrée entre les deux polarités, comme on trouverait la personne qui nous convient. Donc, si ça se trouve, en fait, vous avez effectivement dans la vie, dans la matière, rencontré, ou vous êtes déjà avec la personne qui est vraiment votre moitié, peu importe que vous soyez homme ou femme et que ce soit un homme ou une femme en face, mais ça se peut que par projection, en fait, ça se répercute dans la matière ou que ce soit quelque chose qui arrive à vous, parce que moi, je serais pas surprise hein, si vous êtes seul, que ce soit quelque chose qui arrive à vous, parce que je pense qu'intérieurement, l'union, elle y est ou elle est pas loin, quoi. Qu'est-ce que je vais lui demander? Bon, on va quand même lui demander ce qui pourrait éventuellement le bloquer à l'heure qu'il est. Parce que tout n'est jamais parfait dans la vie. Hein. Faut pas stopper ses efforts. En fait, c'est pas qu'il y a quelque chose qui le bloque, c'est que oui, il sent qu'il termine une partie de son cycle d'existence, il en termine avec des choses. Et pour moi, là, c'est vraiment juste des petits détails, des finitions, en fait, qui sont en train d'être faites. C'est rien de... C'est pas un gros dossier, c'est pas un truc où là, je bloque, j'arrive pas à avancer là-dessus, où j'ai vraiment besoin de développer ça, ou de... Voilà. Non, là, c'est juste... bon, ok. Peut-être qu'à la rigueur, peut-être encore des petits liens qui retiennent avec le passé, mais pour moi, c'est des broutilles ici. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment juste un petit truc là qui permettrait de passer à l'étape supérieure, au stade d'évolution supérieure. Mais honnêtement, c'est rien de bien important, j'ai l'impression. Presque, je vous dirais, laisser faire, parce que là, ça se fait tout seul, quoi, j'ai l'impression. Donc justement, on va quand même demander ce que vous pourriez faire pour l'aider, ce qu'il aurait besoin que vous fassiez pour lui. Ou oui, ce qu'il aurait besoin de faire pour lui ou pour vous, tout simplement, en fait. On va demander plutôt un message, en fait, tout simplement. Quel message il a à vous transmettre? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce masculin? Il vous dit que justement, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Vous êtes vous arrivez à un nouveau cycle de vie et vous avez des idées, vous avez des nouveaux modes de pensée qui se mettent en place. Il vous pousse en fait à suivre ces idées, à les prendre en compte. Et justement, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il vous pousse à... Parce que quand on a une idée comme ça qui vient et qu'on se dit, tiens, ça me paraît pas mal, j'aimerais bien garder ça un peu, le développer, c'est qu'on utilise sa polarité féminine. Donc j'ai l'impression que presque qu'il vous pousse vers le féminin en disant, ok, utilise ça aussi et évolue aussi dans cette polarité-là. C'est peut-être la meilleure des choses à faire à l'heure actuelle. Et il vous pousse aussi à être vraiment, à exprimer les choses. Je pense qu'il vous dit, enfin pour moi le message c'est que vraiment vous rentrez dans une nouvelle ère de vie, de développement, d'évolution en tout cas. Et c'est vraiment ça qu'il veut vous dire. Mais au niveau de vos schémas mentaux, je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment été déconstruit jusqu'à maintenant. Et là il y a autre chose qui commence, qui se met en place de manière beaucoup plus saine, hein, j'ai l'impression. Et il vous invite vraiment à être à l'écoute à l'intérieur de vous, donc... pourquoi pas pratiquer tout ce qui est méditation, recentrage, relaxation, sophrologie, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais à vous mettre à l'écoute en fait de ce que les idées qui viennent, qui vous traversent,
elles peuvent vouloir vous dire, parce que moi je pense que c'est comme ça qu'ils communiquent avec vous, par des idées, des éclairs de génie, des tâches, je ferais bien ça, mais pas forcément des trucs super importants ou super transcendants, mais des fois juste un petit truc, mais ça peut vous aider à prendre du temps pour vous, et de là peut germer autre chose qui va amener quelque chose de plus important, ou des compréhensions, ou, voilà, mais en tout cas de continuer dans cette prise de temps pour vous. C'est des messages très doux qui ressortent également, mais je ne suis pas du tout surprise. Donc, on va terminer en prenant un message de votre féminin. Qu'est-ce que votre féminin a à vous dire? Ben voilà, mais ça, je ne suis pas du tout surprise, parce que quand même là, on a un 3 de denier, et pour moi, c'est vraiment quand il y a la naissance de quelque chose, parce qu'il y a l'union du 1 et du 2 qui donne le 3, voilà. Jusqu'ici on est d'accord, on sait compter jusqu'à 3, mais donc le masculin et le féminin qui s'unissent, le père, la mère symboliquement, et qui s'unissent et qui donnent l'enfant. Et pour moi c'est vraiment ça, une énergie de coopération. Donc ici, pour moi votre féminin il n'est pas du tout en souffrance, au contraire, moi j'ai l'impression que ce qu'il vous dit là c'est qu'il coopère, et c'est ce que je vous dis depuis le début. Là en fait ils sont vraiment... Ils font ce travail d'équipe l'un avec l'autre, et c'est pour vous, quoi. Enfin, ça va dans la bonne direction pour vous. Donc, ils sont en mode créatif tous les deux parce qu'ils sont unis. Et ce que je pense, parce que j'ai évoqué que ça, enfin, j'ai dit que ça m'évoquait la naissance et l'enfant. Traditionnellement, le 3, c'est quand même représentatif de l'enfant. Je pense que ça ouvre la voie pour vous pour le développement de l'enfant intérieur. À partir du moment où le masculin et le féminin s'entendent, s'unissent, forcément la suite logique c'est l'enfant. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça, puisqu'on ressent beaucoup le côté créatif chez ces deux polarités unies. Donc voilà, il y a peut-être cette ouverture là à développer, tout simplement. Je regarde juste ce qu'il y a derrière. Oui, alors votre féminin il est peut-être un petit peu plus dans un mode angoissé. Il est quand même, pour moi, il est quand même dans une optique de développement qui est très positive et qui est constructive. Mais il se peut que quand même il y ait une forme de colère au niveau de vos énergies féminines. Alors, est-ce que c'est ça le lien avec la mère qu'on voyait plus haut? Hop, ça peut être lié à des transmissions familiales, ça peut être lié à des figures paternelles, enfin le père, le grand-père ou un ancêtre. Ça peut être quelque chose comme ça. Il peut y avoir une forme de colère, mais pour moi c'est lié à quelque chose dans la famille ou dans une lignée. Donc soit une transmission, soit quelque chose, une très très vieille colère très enfouie qui remonte à longtemps. Donc ça peut être une piste à creuser si vous faites un travail sur votre féminin. Je vais voir si je peux avoir une petite... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe plutôt au niveau inconscient, parce qu'on a cette angoisse-là qui ressort. Ça se peut que au niveau du féminin, il y ait ce côté qui était un petit peu plus rabaissé, peut-être par une personne en particulier dans le passé. Il se peut que, je sais pas, dans votre famille ou dans votre lignée, il y a eu des personnes un peu plus rétrogrades qui ont eu tendance à justement être un peu... pourquoi pas macho ou misogyne, où il peut y avoir cette énergie-là, et que votre féminin il garde encore une énergie de colère en lui, en lui. Et c'est peut-être pas pour rien si votre masculin il est dans cette tendance à faire la chasse à ces vieux démons. Je vous disais au début, j'avais cette impression-là. Chasser tout ce qui peut être en lien à des vieux comportements qui peuvent même être liés à l'enfance, et rétablir des injustices. Donc peut-être. Ça, c'est pas du tout exclu. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment, je trouverais ça très enrichissant d'avoir vos retours. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Coucou le groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi l'améthyste. Nous allons commencer votre tirage tout de suite. Alors, en premier lieu, on va regarder les énergies de ce masculin. Ce que j'ai pas pensé à dire au tout début, c'est qu'en fait on va s'adresser à lui et le considérer comme si c'était une personne, donc voilà, une forme de personnification,
tout en gardant à l'esprit que c'est une énergie psychique qui est là, mais c'est plus simple quand même de se représenter l'énergie comme ça, l'archétype en fait, hein, de cette manière, et d'établir un dialogue ou une communication avec. En tout cas, moi je trouve que c'est plus simple, ça fait un peu genre vice-versa, quoi, si vous avez vu le dessin animé. Je trouve ça très intéressant dans cette manière de faire. Et ensuite, on ira justement dialoguer un petit peu avec lui, et on terminera par un petit message du féminin également. Alors, je vais me concentrer un peu. Et on va voir quelle est son énergie à l'heure actuelle, comment il est ce masculin. Peut-être un peu perdu à l'heure qu'il est. Votre masculin, j'oublie toujours, je veux toujours commencer par celui-là et je l'oublie en route. Alors, il est peut-être un petit peu perdu. Il est peut-être en train de chercher son chemin. J'ai l'impression que c'est comme une pelote de laine et que c'est un peu emberlificoté dans pas mal de choses. Ouais, c'est ça. En fait, il cherche son chemin et il fait des tours et des détours et peut-être qu'il repasse plusieurs fois au même endroit. Et il a du mal un peu à trouver comment sortir de ce labyrinthe, quoi. C'est ça. D'une pelote de laine, mais plus de ce labyrinthe. Et il se retrouve, peut-être qu'il est perdu au milieu de ce labyrinthe, ou à un moment, ou à un carrefour, et puis il se demande quelle route je dois prendre, quel chemin je dois prendre. Alors, je vais continuer. Il se peut que... je ne sais pas comment vous traduire ça, mais j'ai l'impression que cette énergie-là, elle a un côté très intelligent, très percutant. Et peut-être ça aussi. Peut-être très très mental finalement. C'est peut-être les circonvolutions mentales là, et on se perd dans les schémas de pensée, et à force de vouloir toujours tout comprendre, tout décortiquer, peut-être qu'au bout d'un moment, on se perd plus qu'autre chose. Et là, j'ai l'impression que ça en arrive à un moment où, à force de vouloir avancer et de comprendre, il se retrouve un peu bloqué. Et il y a un choix à faire, c'est un carrefour. Pour moi, il est vraiment à un carrefour là. C'est comme si peut-être il avait une sensation de ne pas être à sa place, ou comme s'il devait faire beaucoup d'efforts, fournir énormément d'efforts pour en arriver, pour se maintenir quelque part, ou être là où il est, et que ça l'épuise en fait. J'ai un peu cette sensation-là, peut-être une forme d'épuisement. Pourtant, il y a une forme de résurrection ici. Moi, je pense que ce parcours qu'il est en train de faire, c'est pas forcément négatif, même s'il peut être un peu perdu, mais ça lui apprend en fait à explorer plein de facettes, à vivre plein d'expériences, et c'est très très porteur pour se comprendre, hein, en fait, se connaître, se découvrir, et ça va lui permettre de renaître. C'est ça, c'est une énergie pour pouvoir renaître derrière. Mais il y a quelque chose à affronter dedans. Dans un labyrinthe, généralement, il y a un monstre au milieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la légende, hein, de Thésée et du Minotaure. Mais il y a ce côté où Thésée rentre dans le labyrinthe pour aller affronter le Minotaure. Et il ressort grâce au fil d'Ariane. Donc on pourra aller jeter un œil, voir quel est le monstre qu'il doit affronter, quelle est l'ombre en fait quelque part, et comment en sortir, quel peut être le fil d'Ariane de ce masculin. Peut-être que ce tirage sera un peu plus long. Donc malgré tout ça, ce parcours, c'est une forme d'aller à la rencontre de sa résilience. Moi j'ai vraiment cette impression, d'aller rencontrer sa force, ou de se renforcer. Voilà. J'ai l'impression que c'est ça, il se regroupe, il se renforce. Je ne vais pas regarder ici. Oui, il regroupe ses forces pour pouvoir agir. Je pense que c'est ça. Il y a une forme de mise à nu aussi, hein, comme s'il se dépouillait au fil du temps, et ça lui permet d'aller intégrer, rencontrer, comprendre qu'il a besoin de travailler en collaboration avec la polarité féminine. Mais moi j'ai l'impression que là il en est comme déconnecté parce qu'il est perdu, lui, au milieu de son labyrinthe, et ce qui fait qu'il ne peut pas être en connexion. Et peut-être que le bout du labyrinthe, c'est justement la connexion avec le féminin. Ça, c'est totalement possible, hein.
Ça me semble même très très logique. Donc je vais regarder peut-être un petit peu quel est ce monstre qu'il doit affronter. Ouais, le monstre, donc symboliquement, ça va être une peur, ça va être une blessure du passé, ça peut être... ah, d'accord. Donc pour vous, il y a plutôt un côté où... c'est pas de la susceptibilité, c'est un peu ça, mais c'est de prendre facilement les choses pour soi, ou d'avoir... Oui, c'est ça, c'est presque se sentir persécuté. Alors là, c'est quand même un petit peu fort, mais oui, prendre facilement les choses contre soi, pour soi. Vous croisez quelqu'un je sais pas, au supermarché, vous croisez un ami, et puis en fait, vous avez l'impression qu'il est super rapide, qu'il vous expédie un peu vite, et vous vous dites... ouais, ça y est, il m'en veut, ou qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dit quelque chose, ou voilà, il a quelque chose à me reprocher, nanana, alors qu'en fait, peut-être juste la personne est pressée. Enfin, ça, c'est un exemple, quoi. Mais c'est pour vous dire, peut-être que des fois, vous prenez contre vous des choses qui n'ont strictement rien à voir avec vous, ou en tout cas, c'est cette énergie, hein, je pense que votre masculin a besoin d'affronter, et de confronter même, plus qu'affronter, parce que ça a besoin d'être intégré. Et je pense que il peut y avoir un réflexe de fuite. En fait, quand on se pose des questions sur quelqu'un en se disant oh, j'ai l'impression que ça c'est contre moi, j'ai l'impression que telle personne m'en veut, j'ai l'impression que... Voilà, quand on se sent toujours un petit peu au centre de la malveillance ou des soucis, il peut y avoir ici un réflexe de fuite, et plutôt que de poser la question à la personne, de dire excuse-moi, enfin, est-ce que tu as quelque chose contre moi, ou voilà, moi je le prends un peu comme ça, ben non, juste fuir le dialogue. Et du coup, jamais poser les questions à la personne ou aux personnes concernées, ce qui fait que ça laisse libre cours à l'imagination et à se faire ses scénarios et à se conforter en fait hein, là-dedans. Donc, a priori, moi j'ai l'impression que c'est quand même ça que votre masculin a besoin de comprendre en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il tourne en rond dans son labyrinthe. C'est ça votre minotaure à vous, j'ai l'impression. J'ai pas regardé là derrière ce qu'il y avait. Oui, il y a une leçon à comprendre, c'est ça. Si ça tourne en rond, oui, voilà, c'est ça. Mais quelque part, c'est un chemin initiatique. Hein. De toute façon, le labyrinthe, c'est toujours initiatique. Hein. Quand on ressort de là, normalement, c'est une forme de renaissance. Hein. Donc, le fil d'Ariane... Le fil d'Ariane, la purification, parce qu'on a déjà la figure du phénix qui nous parle de renaître après avoir consumé les choses. Donc on a vraiment cette figure du feu qui est très très marquée. Une purification, ça peut être aussi retrouver une forme de passion dans la vie, ou se reconnecter à des passions, il y a peut-être ce côté-là, ça peut être une forme de fil d'Ariane. Hein. Je vais regarder ici. Mais c'est vrai que le feu, l'élément feu est récurrent dans votre tirage. Et plus vers la sortie. Donc, c'est plus dans un sens d'aide. Mais ça se peut qu'il y ait besoin d'aller regarder une forme de colère ou plusieurs, une accumulation de colère comme ça qui ont été prises, intégrées. Et peut-être tout simplement parce que vous n'aviez pas les explications nécessaires. Mais en tout cas, il y a besoin que ça s'évapore, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est vraiment très très répétitif sur le côté solaire, le feu. Vous avez besoin de vous connecter, je pense, à des... En fait, vous avez besoin de faire rayonner votre lumière. Donc pour ça, ça vous demande de vous alléger de beaucoup d'énergie lourde, d'énergie dense en fait, mais qui sont basses et qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça peut être intéressant de travailler sur votre taux vibratoire, hein, sur le fait d'élever votre taux vibratoire, de vous connecter, de faire canal de lumière en fait. Hein, ça n'importe qui peut le faire. Hein, c'est juste de l'intention, ça peut être par le biais d'une méditation, mais vraiment se connecter pour faire descendre la lumière et puis tout simplement la laisser rayonner.
Alors aussi, pour sortir de cette situation, pour votre fil d'Ariane, ici, on vous dit que ça va être d'apprendre à poser des limites. Poser des limites aux autres. C'est pas forcément être désagréable. Ouais, en fait, poser des limites, c'est juste apprendre, ne plus laisser des personnes empiéter sur vous. Et ça se peut qu'il y ait quand même des gens ici qui aient tendance à beaucoup se dévaloriser et peut-être que c'est pas pour rien, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui vous dévalorisent. Hein. Mais ici, j'ai l'impression que pour moi, il y a vraiment le fait d'aller puiser, d'aller rencontrer sa force intérieure, déjà s'apercevoir qu'elle est là. Parce que je suis pas certaine que ce soit le cas de tout le monde, que tout le monde ait bien conscience qu'il y a cette force à l'intérieur, qu'il y a ce feu qui est là. Et ça, c'est pour pouvoir, oui, en suivant, quoi, cadrer des choses. Ouais. Parce que ça, c'est un des rôles du masculin, hein, de savoir poser des limites et dire stop. Ça, c'est un territoire que tu n'as pas à franchir, et même pour vous-même, hein, parce que parfois, on dépasse nous-mêmes certaines limites, on va au-delà de choses... on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, ou les limites aussi pour notre vitalité, on s'épuise, on ne sait pas se poser de cadre à ce niveau-là. Donc ça fait partie aussi des attributs du masculin. Et donc ça va vous aider, visiblement. Donc travaillez là-dessus, sur vos limites. Quand quelque chose vous déplaît, quand quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui empiète sur votre territoire, ou quand vous sentez que vous-même vous allez trop loin par rapport à vous ou par rapport à d'autres, ça peut être intéressant en fait. Voilà, là je pense que vous pourriez faire un bon travail pour votre masculin à ce niveau-là. Bon, on va aller lui demander comment il se sent. Alors, comment il se sent? Comment il se sent? Il est en train il se sent comme un élève, en fait, j'ai l'impression. C'est peut-être pas pour rien qu'on a cette idée du chemin initiatique, hein, qui ressortait d'être un petit peu perdu. Il se sent comme un élève qui est vraiment en train d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Et le terme que j'entends, c'est l'humilité. Donc, il se sent très humble face à presque l'ampleur de la tâche. Mais en fait, il se rend compte que... qu'en fait, on n'a jamais fait le tour et qu'on ne sait jamais tout. Et c'est vrai qu'une des ombres du masculin, ça peut être beaucoup d'orgueil, hein, quand il est trop en excès, mais vous, c'est pas du tout ça en fait. Au contraire, ouais, je sens vraiment l'humilité et la volonté de faire ce chemin et d'y aller un pied après l'autre, un pas après l'autre, et être conscient que ça va être long et que peut-être la sortie du labyrinthe, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas grave, je vais y aller et je vais franchir chaque étape et je vais comprendre. Alors, ici on nous parle comment dire, comment on appelle ça, d'une tendance, si je trouve le même mot, on nous parle d'une tendance à vouloir contrôler les choses. Parce que malgré tout, même si on sent beaucoup d'humilité, je pense que il a ce côté où il veut pas lâcher la rampe. Peut-être qu'il s'accroche à son fil d'Ariane aussi, hein, ou peut-être qu'il a vraiment cette envie de trouver la sortie. Mais oui, il est dans une énergie de contrôle, donc il y a peut-être que pour vous, il y a une blessure de trahison par là qui se travaille, qui se manifeste et qui a besoin d'être travaillée, accompagnée en tout cas. C'est peut-être là-dessus qu'il fait un travail, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il se rend compte qu'il est un élève et qu'il a besoin encore d'apprendre des choses de manière très humble. Ouais, pour apprendre à relâcher le contrôle. Vous me direz si ça vous parle, hein, si c'est quelque chose qui peut vraiment se manifester chez vous. Hein. Donc, en fait, je le sens très minutieux, votre masculin. J'ai l'impression qu'il veut vraiment rien laisser au hasard.
et que quand il agit, c'est parce qu'il sait qu'il va faire ça. C'est comme un joueur d'échecs. Il sait que s'il déplace une pièce, il a déjà étudié 50 possibilités de réponse de l'adversaire. Et je le ressens vraiment comme ça en fait. Très très minutieux, donc ça avance, il avance très lentement, mais quand il pose un pied, c'est qu'il est sûr que là où il le pose, il n'y a pas de problème derrière, ou en tout cas il va pouvoir gérer. Il sait à quoi s'attendre. Je pense que c'est une énergie qui doit avoir du mal avec tout ce qui est surprise. À mon sens, ici, c'est pas une énergie qui est très très adaptable. Ça peut être quelque chose à travailler, hein, en tout cas. C'est peut-être quelque chose qui arrivera quand il se connectera à son féminin. Alors, on va demander mais justement qu'est-ce qui le bloque encore. Ah, bon, ben toi tu t'es retourné, on va la prendre. Il y a une forme de dualité ici, oui. Je vous disais au début que je le sentais face à un carrefour, face à un choix de vie, et là c'est quelque chose qui revient, hein. Je peux vous montrer, hop, on a un 2 de Michel, donc c'est quand même le 2 d'épée. Le 2 d'épée c'est la dualité, le choix, l'indécision, hein. Donc on sent hein, que... alors peut-être justement que c'est aussi quelque chose qui vous bloque dans votre vie. C'est peut-être pas face à une situation en particulier, mais c'est peut-être un type de comportement où quand il y a un choix à faire, vous pouvez être toujours en train de ménager le chèvre et le chou et justement pas savoir trancher. Ce qui est ça, un déséquilibre du masculin. Normalement, quand le masculin est bien développé, il sait trancher, il sait prendre les décisions. Donc c'est peut-être ça, à ce niveau-là, qui a besoin de faire un travail en particulier. C'est peut-être pas pour rien qu'il y avait les limites qui ressortaient, puisque là, on sent que toujours un petit peu entre deux chaises, entre deux situations, entre deux personnes, un peu au milieu des trucs, et puis qu'on ne sait pas mettre un cadre. Donc moi je pense que c'est ça hein, qui le bloque. Je pense que vous avez besoin, en tout cas votre énergie masculine a besoin d'apprendre à se positionner clairement. C'est ça, à trouver un équilibre. Trouver un équilibre. Alors, il se peut qu'en fait, en voulant se tenir, toujours ménager la chèvre et le chou, vous vous retrouviez dans des situations où finalement vous êtes au milieu et vous êtes vraiment à la mauvaise place et finalement au lieu d'aider, soit ça vous retombe dessus, soit vous mettez tout le monde à dos qui ne vous aide pas. Donc parfois, en se positionnant mais de manière bienveillante et ça vous aidera peut-être plus à trouver un équilibre et à justement essayer d'accorder ce que vous n'arrivez pas à faire à l'heure actuelle. On va lui demander un message. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce masculin? Qu'est-ce qu'il a à vous dire personnellement? C'est drôle parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie de jeunesse. De jeunesse et de commencer quelque chose. Ah, je vous ai dit qu'il y avait quand même l'énergie du feu qui ressortait. C'est vrai que la jeunesse, l'enfance, c'est la fougue. Mais chez vous, je ne dirais pas qu'il est fougueux. Il a peut-être besoin de développer un peu plus cette fougue parce que lui, il est très, très, presque sérieux, je dirais en fait. C'est une énergie assez sérieuse, ouais. C'est une énergie... ouais, je trouve pas... je vais pas dire grave, mais... c'est peut-être pas forcément très fun, en fait, hein, votre masculin. Hein. Après, c'est pas forcément son but, mais... ouais. C'est comme ça que je le ressens. Alors, son message, c'est de la manière dont je le ressens, c'est... de ne pas avoir peur de ce qui vient à vous. Ça rejoint ce que je vous disais quand j'avais cette sensation que je ne dois pas trop aimer les surprises ou quand tout n'est pas très bien préparé à l'avance, étudié, voilà, tout ce qui peut, même si c'est une surprise agréable, hein, mais tout ce qui vient un peu perturber l'ordre établi, ça peut être compliqué pour cette énergie masculine, donc très probablement ça peut l'être pour vous, hein, vous me direz, mais là j'ai l'impression qu'il vous invite à lâcher la bride à ce niveau-là. Je crois que c'est ça son message, même si c'est inattendu ce qui arrive, ne prends pas la fuite face à ce qui peut être surprenant, ce qui peut être un challenge, un défi, sortir de l'ordinaire, te pousser un peu dans tes retranchements ou vraiment à sortir du chemin bien tracé et il vous pousse à faire vraiment cette évolution, cette transformation et
à vous envoler, quoi, à être sur quelque chose de beaucoup moins établi à l'avance. Voilà. À accueillir un peu plus la surprise, j'ai l'impression. J'aimerais bien demander aussi, avant d'aller poser une question à votre féminin, j'aimerais savoir comment votre masculin voit votre féminin. Parce qu'autant dans le tirage d'avant, on a vu qu'il y avait une superbe connexion entre les deux. Et ici, j'ai l'impression qu'il a encore du chemin à faire vers le féminin. Et j'aimerais voir, éventuellement, s'il a quelque chose à dire à votre féminin. Comment il voit votre féminin? Il voit comme le début de quelque chose. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment comme un peu la prochaine étape. Oui, j'ai l'impression que c'est sa prochaine étape de vie, son prochain cycle d'évolution, c'est son prochain objectif. Il l'a dans la ligne de mire, il faut qu'il aille s'y connecter. Et il se dit que pour lui, ça va être vraiment le moyen de créer des choses. Ce qui est, ceci dit, le but de la connexion du masculin au féminin. Moi, j'ai l'impression qu'il voit justement dans le féminin ce qu'il ne trouve pas en lui. C'est-à-dire que la force qu'il est en train de chercher dans son labyrinthe, il a l'impression que le féminin l'a plus que lui. Et presque, il se dit que s'il était connecté avec ce féminin, il aurait plus de force, plus de courage pour avancer dans la vie. Alors qu'en réalité, tout est déjà là. Il l'a déjà. J'ai l'impression que c'est vraiment cette vision-là qu'il a du féminin. En tout cas, il a une très belle vision du féminin. Je ressens de l'admiration même. Et j'ai presque l'impression que votre masculin il est dans une position d'enfant ou de jeune homme et qui voit le féminin presque comme une mère. En tout cas, il porte ce regard là-dessus. Au lieu de se voir comme son égal et dans cette possibilité de faire cette union sacrée, il est plus un peu dans ce côté l'enfant face à la maman. Et c'est probablement pas pour rien s'il est encore dans ce labyrinthe, c'est qu'il a encore besoin de mûrir, j'ai l'impression. Donc là, ça va être un message du féminin, justement. Alors, votre féminin, que vous dit-il? Il vous invite à vous libérer. Vous libérer d'énergie qui peuvent être des dépendances, qui peuvent être qu'elles soient affectives ou qu'elles soient vraiment plus liées à des addictions, mais vraiment de certaines énergies plutôt basses, qui vraiment... parce qu'il y a une forme d'emprisonnement là. Donc soit vous pouvez être sous l'emprise, c'est vrai qu'on avait la nécessité de poser des limites, vous pouvez être facilement dans des relations alors peut-être de soumission ou de dominant-dominé, ou facilement en fait on vous prend un peu sous sa coupe et puis vous savez pas trop comment, c'est peut-être pour ça que vous êtes toujours un peu entre deux énergies, vous êtes peut-être pas d'accord mais vous vous laissez entraîner dans des trucs et puis finalement vous positionnez pas clairement. Donc j'ai l'impression qu'il vous invite à faire ce travail-là, à prendre le temps. Et chez vous, il y a vraiment cette notion de prendre le temps, d'y aller progressivement, de suivre toutes les étapes et pourquoi pas vous pouvez vous accompagner par des soins énergétiques, hein, ça peut être pas mal pour se nettoyer, mais ça va pas être la seule chose... ça va pas être la seule chose à faire, mais là je vois l'écriture, donc peut-être que vous pouvez vous décharger aussi de certaines choses en tenant un journal, un carnet, je ne sais pas. Mais oui, vraiment en faisant ce travail-là et puis en prenant soin de vous. Parce qu'il se peut qu'il y ait vraiment des personnes dépendantes parmi vous. Et là, je pense que cette renaissance, elle se fera si vous vous recentrez sur vous. Ouais, voilà. Voilà ce que je peux vous dire à propos de ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé. Je serais très curieuse de voir vos retours. Si ça vous intéresse pour ce qui est du travail sur le masculin, n'hésitez pas à me contacter. Je précise, je ne l'ai pas dit, mais l'atelier peut se faire éventuellement en individuel pour les personnes qui ne souhaiteraient pas faire ça en collectif. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Coucou les personnes qui ont choisi le 3e groupe, la pierre qui ressemble à une cornaline, si je ne dis pas de bêtises. Alors, comme pour les autres, on va partir du principe que votre polarité masculine, qui est, je le rappelle, une énergie psychique, on va la visualiser comme une personne.
On va vraiment la personnifier, comme un bonhomme, ce que vous voulez, en lui prêtant des caractéristiques humaines. Et on va aller voir un petit peu comment, si c'était un être humain à l'intérieur de vous, comment, sur quelle énergie il est en ce moment, sur quel travail il fait, enfin voilà, comment il se sent. Et puis on posera des petites questions. Et puis on terminera avec un message du féminin. Donc, on va commencer tout de suite. Alors j'en ai deux. Bon, mais j'en veux pas deux. Donc, votre masculin est dans la lune. C'est rigolo, hein? Peut-être un rêveur. Peut-être que... Ouais. Alors normalement c'est plutôt des énergies féminines, hein, la lune. Mais ça se peut qu'il soit... oui, dans un côté un peu lunaire, un peu lié au rêve, à l'inconscient. Peut-être que justement c'est dans un sens où il veut se réaliser des rêves. C'est totalement possible ça. Il a certaines ambitions, certains idéaux qu'il aimerait mettre en place. Et il est en train, je dirais, de chercher... parmi ses ressources, parmi ses compétences, comment il peut mettre ça en place. Peut-être que par moment il se sent même pas à la hauteur carrément. J'ai un peu cette impression là. On va voir la suite, hein. Alors pour l'instant, je vois quand même pas mal d'énergie féminine, hein, pour un masculin. Alors, déjà, rien qu'en regardant ça, je ressens une certaine forme d'immaturité chez ce masculin. Pas de la même manière que dans le deuxième groupe. Enfin, l'immaturité, c'est pas forcément le terme que je cherche, c'est influençable plutôt. Influençable, tendance alors peut-être oui, à se ranger à l'avis du dernier qui a parlé, ou je dirais que presque oui, l'avis des autres est très très déterminant pour ce masculin. Peut-être l'avis de la mère ou des parents, ou alors c'est un type de comportement qui s'est développé pendant l'enfance, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est que ce masculin-là, c'est comme s'il avait été modelé d'une certaine façon. Donc peut-être conditionné, hein, ou que une énergie, soit une figure paternelle, maternelle ou plus mature, l'avait, vous voyez, comme quand on fait de la poterie, là, qu'on modèle l'argile, lui avait donné sa forme, sa structure, peut-être lui avait inculqué certains rêves. D'accord, je vais qu'à tout faire tomber. On va poser ça là. Peut-être qu'en fait, votre masculin, à l'heure actuelle, il est en train de s'interroger sur quels sont ses vrais rêves et quels sont ceux qu'on lui a mis dans la tête, enfin, qu'on lui a transmis, ou qu'on lui a fait laisser penser que c'était ses propres rêves. Mais j'ai l'impression que oui, il y a une forte histoire de conditionnement, d'être modelé à l'image de quelqu'un, un père, une mère, ouais. Une personne d'autorité en tout cas. J'ai vraiment cette sensation-là, on va voir la suite, hein. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il veut là, enfin l'énergie de votre masculin à l'heure actuelle, c'est de s'affranchir d'une forme de tutelle, d'une forme d'emprise, alors qui n'est pas forcément malveillante, hein, parce que ça c'est quelque chose qui très souvent se fait de manière complètement inconsciente, hein, mais pour moi c'est lié à l'enfance, c'est quelque chose qui s'est fait dans l'enfance, et je pense que là l'affranchissement est en train de se faire, peut-être vraiment vis-à-vis d'une figure paternelle. Alors il se peut que vraiment... la figure du père est totalement modelé votre archétype masculin, et que là vous soyez en train de vous rendre compte que c'est pas forcément... Il y a peut-être eu une sorte d'idéalisation du père,
ou au contraire du rejet, hein, je ne sais pas quelle est votre relation avec votre masculin à l'heure actuelle, mais il y a quelque chose un peu de très ambivalent à ce niveau-là. Et comme si là vous étiez en train de vouloir faire cet affranchissement par rapport à ça, à l'image du père. Alors, c'est drôle parce que là, j'ai la lune et j'ai les cycles et je vois de la lune partout. La lune, c'est quand même avant tout le symbole de l'inconscient. C'est le symbole de la mère aussi, de la femme, du féminin. Très, très connecté au féminin. Et là, on nous parle... quand on nous parle des cycles lunaires, c'est vraiment quand les choses se font par étapes. Il y a un temps pour tout. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de manière très très progressive. Peut-être que vous êtes très connecté à l'énergie de la lune et que vous suivez, ou en tout cas votre masculin est très connecté au cycle de la lune, et il se peut que vous ressentiez de manière très très forte quand c'est des pleines lunes, quand c'est des nouvelles lunes, quand c'est des éclipses, etc. Peut-être que ça affecte vraiment directement cette énergie masculine dans ces moments-là. Et vous pouvez vous appuyer là-dessus pour justement vous renforcer, aller trouver cette force, hein, de vous affranchir complètement, de trouver qui vous êtes vraiment, en tout cas au niveau de cette énergie, hein, qui est vraiment cette énergie, pourquoi, ce vers quoi elle peut vous amener, comment elle peut se développer à son juste potentiel. Faire, oui, voilà, trouver, mais j'arrive plus, son indépendance quelque part, hein, c'est ça, c'est une histoire de forme d'être un peu comme sous la tutelle, sous l'emprise. Et là, c'est une manière de trouver en fait qui vous êtes vous à l'intérieur de votre plein épanouissement. Et j'ai l'impression que votre masculin, il est en train de lâcher sur des trucs, de lâcher prise et de se dire bon, mais on verra bien ce qui se produit, on verra bien voilà, comment les choses vont évoluer. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un fort lâcher prise. Peut-être que qu'il y a eu vraiment une grosse pression de la part d'une figure paternelle et que du coup votre masculin il était sous pression. Pardon. Mais justement, peut-être que vous n'aviez pas la liberté ou que vous-même vous censuriez. En ayant cette sensation que vous ne pouviez pas tout dire parce qu'il y avait cette forme de pression, il y a peut-être un côté très conventionnel aussi, ou certaines traditions, certaines choses, je sais pas. J'ai l'impression que là, le masculin, il lâche, il se dit, bon allez, maintenant, on va voir ce qui se passe, mais j'arrête de me prendre la tête à propos de ça. Peut-être qu'il y avait vraiment aussi le côté où on recherchait l'approbation d'un parent, un père plutôt, je dirais quand même. Et que là, ils se disaient, bon non, je vais faire, peu importe en fait comment c'est reçu en face, mais maintenant je vais faire selon moi. Ouais, c'est ça. C'est un travail qui est sur une forme de rigidité. Moi, je ressens bien le côté saturnien, paternel, hein, mais paternel, justement en fait dans le sens d'un masculin qui a ce côté austère, qui a un manque d'affect. Donc ça se peut que vous ayez eu un père un peu dur, une image paternelle assez dure quand même. Peut-être un père qui avait du mal avec le côté émotionnel des choses et cette difficulté en fait avec ce qui est affectif, et que là ce soit quelque chose qui soit en train de se reconnecter. Ou alors que ça ait toujours été présent, le fait de se reconnecter aux émotions, mais qu'il y avait comme un conflit intérieur parce que c'était pas autorisé, parce qu'en fait il fallait se conformer à cette idée, il fallait trouver l'approbation et puis il fallait pas avoir l'air vulnérable, etc., etc. J'ai l'impression que c'est un truc un peu comme ça, hein, vraiment. Alors, il y a quand même de très très jolies énergies hein, ici, puisque on nous parle de lâcher prise, d'abondance. Pour moi, je pense que c'est vraiment ça en fait. C'est comment
puisqu'il est un peu dans la lune, votre masculin, comment revenir les pieds sur terre? C'est justement en lâchant prise. Et quand on revient les pieds sur terre, on peut être dans cette abondance dans la matière, dans l'incarnation, ne pas juste vivre des rêves ou se poser des questions, vivre dans sa tête, mais vraiment vivre pleinement. Et j'ai l'impression qu'ici, l'abondance, c'est ça qu'elle veut nous signaler, c'est le fait de tout simplement vivre sa vie, et pas par procuration ou parce qu'on nous a imposé une vision de la vie, parce qu'on a toujours été persuadé qu'on voulait ça, et puis en fait non, c'est pas nous qui le voulions, inconsciemment. Et rien que de s'autoriser à vivre sa propre vie avec voilà, moins de rigidité, moins de côté très structuré, très cassant. Je ressens le côté cassant en fait, hein, il y a un côté dur quand même ici. Pour moi, ici, l'abondance, c'est la vie, tout simplement. Vivre la vie, être là dans sa vie. Et vous avez l'eau ici. Voilà, la purification par l'eau, l'initiation par l'eau. Je vous avais dit que c'était vraiment votre masculin, il est beaucoup dans cette recherche ou dans ces énergies très très féminines. Ce qui est quand même surprenant, enfin pas surprenant, mais c'est pas le plus courant. Mais je pense que c'est vraiment pour contrebalancer un côté trop déséquilibré dans le masculin, trop déséquilibré par un manque d'affect. Je pense qu'il y a des carences quand même ici, des carences affectives, et que vous avez besoin d'aller chercher dans vos émotions profondes, dans votre inconscient. Vous pouvez, hein, pourquoi pas, puisque l'eau, elle ressort vraiment énormément dans votre tirage, faire des bains avec l'intention que ça vous nettoie, ou en mettant des trucs dedans, je ne m'y connais pas trop, mais en fait ça peut se trouver facilement, ou tout simplement une douche, hein, quand on prend sa douche, on peut poser l'intention que l'eau, quand elle passe sur notre corps, elle nous nettoie. Donc je vous dis pas que ça va tout nettoyer, mais bon, pourquoi pas, ça peut donner une petite aide. Ou, ouais, je sais pas, allez vous baigner dans une eau vive, pourquoi pas. Travailler avec l'élément eau dans tout ce qui est feng shui, peut-être que ça peut être intéressant aussi de réaménager votre domicile, travailler sur ces énergies de l'eau en tout cas. J'ai vraiment cette impression-là. Peut-être que vous êtes des personnes qui ont besoin de se trouver près de l'eau, hein, pour se sentir bien. Mais dans tous les cas de figure, c'est aller à la rencontre aussi des eaux... du passé en fait, du passé, de l'inconscient. C'est peut-être quelque chose qui ressort beaucoup dans vos rêves. Si vous avez tendance à rêver souvent de l'eau, de la mer, la piscine, peu importe, c'est des messages aussi, hein, et ça ne me surprendrait pas parce qu'il y a quelque chose qui est très lié à votre enfance. Peut-être aussi dans votre rapport avec votre mère, vous avez peut-être besoin aussi soit de vous rapprocher de votre mère, soit de faire je sais pas, faire un travail de reconnexion à ce niveau-là. C'est totalement possible, hein. Enfin, ça me semble plus que possible même, je dirais. Bon, on va aller voir. On va aller voir directement, lui poser la question, comment est-ce qu'il se sent ce masculin? Ok, il se sent bien. Il se sent bien parce que moi j'ai l'impression qu'il se libère et qu'il se donne le droit. Et que du coup là il est en train de s'ouvrir, de célébrer des choses. Et peut-être que... il a pu se sentir seul pendant longtemps, isolé, coupé de quelque chose. Peut-être que c'était volontairement qu'il se coupait des gens ou pas, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il se sent connecté, en fait, à des personnes qui peuvent être sur la même fréquence, vivre les mêmes choses, ou en tout cas, vraiment avec qui il partage des choses, tout simplement, avec qui il s'amuse. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là que votre masculin est dans cette optique de profiter de la vie. C'est vraiment la manière dont je ressentais l'abondance ici, c'était de cette manière, profiter de la vie. Et là, on voit les plaisirs simples, se faire du bien. Voilà, c'est pas compliqué, ça demande pas forcément d'avoir énormément d'argent et de faire plein de sorties et de voyager, etc., etc. Ça peut être juste de prendre un café avec une personne amie ou conjoint ou peu importe, une personne qu'on estime vraiment et qu'on sait que ça va nous faire vraiment du bien. Mais tout simplement, ça peut être très très enrichissant. Ça peut faire partie du fait de profiter de la vie. Moi, j'ai l'impression que c'est dans cette optique-là, en fait. Pour moi, votre masculin, on l'avait déjà avec l'idée de l'épanouissement, de l'ouverture. En fait, j'ai l'impression qu'il s'ouvre vers les autres et il ne se sent plus seul.
ou en tout cas il fait en sorte de ne plus se sentir seul. Donc déjà ça c'est une très très belle énergie. J'ai l'impression qu'il a envie de célébrer la vie, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Au quotidien, dans les petites choses du quotidien. Peut-être qu'on lui avait fixé des idéaux très très élevés ou des ambitions très élevées et qu'il se rend compte que en fait non, c'est pas ça, quoi. Là, on va lui demander ce qui peut le bloquer à l'heure actuelle. Encore. Oui, il y a des peurs, il y a des angoisses. En fait, je le sentais comme, je vous l'avais dit, hein, comme qu'il y avait une forme, pas d'immature, oui, d'enfant, d'un côté enfant, immature, ou je sais plus comment je vous ai tourné ça, hein, comment je vous ai dit, je m'en rappelle plus, mais qu'il y avait ce côté, oui, influençable, ou qui attend l'approbation du père ou du parent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un enfant ici. Un enfant, la nuit, assis sur son lit, on dirait qu'il a du mal à dormir. Soit il fait des cauchemars, je vous ai dit hein, qu'il y avait peut-être des trucs qui passaient dans les rêves. Peut-être que vous faites des cauchemars également. Ou en tout cas, que vos peurs, vos angoisses, vos blocages ressortent beaucoup dans les rêves. Hein, ça, on l'avait dit. Et là où c'est positif, c'est qu'en fait, ce qui le bloque, c'est vraiment que des choses intérieures. C'est-à-dire que c'est encore des peurs ou des choses, mais qui n'ont pas de fondement réel. C'est pas pour rien que c'était la lune, hein, parce que moi j'ai l'impression que vous pouvez être des personnes qui sont vraiment beaucoup dans votre tête, dans vos pensées, dans vos angoisses. La lune, c'est vrai que c'est aussi représentatif des peurs, hein, donc des peurs d'enfance. On a vraiment cette impression là, que là c'est l'enfant qui est assis sur son lit et qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il a peur, parce qu'il sait que quand il va dormir, quand il va fermer les yeux, il y a toutes ces peurs qui vont remonter, et peut-être qu'il va faire des cauchemars et que voilà. Donc je sais pas si vous avez un très bon sommeil d'ailleurs, hein, c'est pas impossible, hein. Donc là, il y a vraiment besoin de relâcher, peut-être que vous avez besoin de les exprimer aussi, ces peurs. Peut-être que vous avez... j'ai l'impression qu'il y a des gens parmi vous qui ont peur de vexer en exprimant des choses, qui ont peur de faire du mal, alors qu'en réalité, vous avez le droit de verbaliser vos angoisses. Ouais, moi je dirais presque que vous auriez besoin de parler à une personne compétente, une personne neutre. Bon, ça peut être un ami, pourquoi pas? Une personne amie, une personne collègue de travail, mais peut-être que vous avez aussi besoin de parler je sais pas, un psy, un thérapeute, un coach, je sais pas, mais ou écrire aussi, peut-être tenir un journal, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées par rapport à des angoisses assez fortes. Qu'est-ce qu'on a ici? Une peur de l'abandon, ouais c'est ça, c'est qu'on a vraiment cet enfant qui a cette peur. Peut-être que si vous avez des soucis de sommeil, il y a peut-être une très vieille peur bien ancrée que si vous vous endormez à votre réveil, quelqu'un ne sera plus là. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui s'est produit aussi, hein, pour certains cas, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais peut-être qu'il y a une forme d'abandon qui a été vécue dans l'enfance. Et que du coup, ça génère vraiment une insécurité, une difficulté à se laisser aller. Je le ressens vraiment de manière très marquée. Alors, on va aller voir un peu comment il se positionne votre masculin par rapport à votre féminin. Parce que je ne sais pas là quel est son lien, j'ai pas réussi à savoir. C'est toujours des énergies d'enfant qu'on a. C'est très drôle et je pense qu'il a une vision très enfantine du féminin et très pure, comme quand un petit enfant va venir vous voir spontanément, il vous connaît pas, il va vous dire ah qu'est-ce que t'es belle ou qu'est-ce que t'es beau. C'est très spontané, il n'y a rien derrière, c'est parce qu'il vous voit avec ses yeux d'enfant. Et je vous le dis parce que moi je travaille dans une maternelle et c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent. Les enfants, ils voient la beauté que nous, on ne voit pas parfois, mais voilà, ils n'ont pas le même regard sur la vie. Et nous, on va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai une sale tronche ce matin, j'ai les cernes jusque-là et tout, et lui, il vous trouve magnifique. Et c'est vraiment ça que je ressens en fait, dans comment votre masculin voit votre féminin, il la voit avec des yeux d'enfant, avec émerveillement, presque il voit comme un exemple en fait. J'ai vraiment cette impression-là. C'est très beau.
Il y a une culpabilité qui ressort à plusieurs reprises pour vous. Donc, est-ce que quelque part, votre masculin ne ressentirait pas une forme de culpabilité inconsciente par rapport au féminin? Alors, effectivement, au niveau des égrégores, hein, au niveau collectif, le masculin a opprimé le féminin. Ça, c'est très clair pendant des siècles. Forcément, ce qui se passe au niveau de l'égrégore collectif, ça a une répercussion sur l'archétype intérieur, forcément, puisque c'est connecté. Hein. Donc, est-ce que inconsciemment, puisque votre masculin ici, il a cette énergie très très enfantine, et les enfants, souvent, ils ont du mal avec l'injustice. Enfin, ils sont vraiment, ils vont défendre spontanément. J'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est que presque, oui, il se sent coupable, mais pour ce que lui personnellement n'a pas fait, mais pour ce que tout ce que le masculin en règle générale a infligé au féminin. Et j'ai l'impression qu'il veut améliorer ça, il veut réparer ça. Je le sens vraiment comme ça. Oui, il veut aider en fait le féminin à reprendre confiance en fait. Hein. C'est joli, c'est très très beau. C'est une très belle énergie ce masculin que vous avez en vous. On va voir quel message il veut vous donner, ce qu'il a à vous dire. Ça peut être un message, ça peut être un conseil. Qu'est-ce qu'il vous dit? Waouh, waouh. Alors là, il vous invite à balayer quelque chose. Mais là, c'est pas du petit changement qu'il vous invite à faire. Hein. C'est vraiment un changement radical et structurel, je dirais. Les fondations, tout, hein, c'est détruire la maison et la reconstruire. Là, on n'essaye plus de faire des petites réparations, on n'essaye plus de faire du homestaging. Là, c'est au-delà de ça. Là, on détruit la maison, on casse les murs, on casse tout, on rase même et on reconstruit. Donc, il vous invite à changer quelque chose dans votre vie, dans votre manière de penser. Peut-être vraiment, je ne sais pas hein, si vous avez une envie ou une opportunité. Alors c'est vrai qu'on voyait les rêves au début. Peut-être que vous avez certains rêves, mais que vous ne les mettez pas en place parce que ça demande peut-être trop de changements, trop de bouleversements dans votre vie. Si c'est le cas, là vraiment, il vous invite à le faire, hein, à ne pas vous arrêter à ça. Ou ça peut être, oui, les changements d'habitude, changements de point de vue, mais en tout cas, il vous invite à une grosse remise en question dans votre vie. Mais c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait une grosse influence qui pesait sur vous et je pense que c'est aussi ça, c'est remettre en question le poids de cette influence sur vous. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pour que vous puissiez développer votre estime de vous, votre amour de vous en fait, et que ce soit pas juste que vous soyez pas juste comme une baudruche vide mais qui est remplie de tout ce qui constitue quelqu'un d'autre. Il veut que vous vous remplissiez de vous-même. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez vous aimer. Donc voilà, vous écoutez. Mais gros changement en tout cas. Il vous amène dans cette direction. Il vous comment on dit, conjure, je crois que c'est ça le terme, il vous conjure de faire un reset en fait, c'est vraiment ça. Pour terminer, on va prendre un message de votre féminin. Enfin un message ou comment va votre féminin ou ok, donc au niveau du féminin là, il y a quelque chose qui s'accélère dans les énergies de votre féminin. C'est drôle parce que c'est encore une énergie de changement, de passer à un cap supérieur. Et c'est déjà le message que vous donne votre masculin. Donc là, pour le coup, ils sont plutôt raccords l'un et l'autre. Parce que c'est vraiment, allez, avance, laisse certaines choses derrière toi. Ne te laisse pas retenir et passe un cap. Accélère. Saute par-dessus les obstacles.
Et c'est un beau message parce que votre féminin vous dit que vous n'allez pas avoir peur, que vous êtes protégé en fait. Donc s'il y a vraiment un changement ou une opportunité ou quelque chose à quoi vous pensez et qui implique quelque chose de vraiment gigantesque comme changement dans votre vie, vraiment là le message qu'on vous donne c'est d'y aller, même si il y a forcément des peurs, mais ne vous inquiétez pas, là vous êtes bien protégé. Alors là je parle pas de protection extérieure mais protection intérieure, c'est-à-dire que vous avez les ressources en vous et c'est le rôle qu'ils ont aussi, le masculin et le féminin. Donc là ce qu'on vous dit, même là le féminin vous dit appuie-toi sur le masculin parce qu'il te protège, c'est ça sa fonction, donc ça c'est super. Et le masculin vous dit vas-y parce que ça va t'aider à développer l'amour de toi qui est connecté qui est un des rôles du féminin. Donc c'est un tir croisé un peu qu'on vous donne, mais vraiment allez-y. Et si c'est pas une opportunité vraiment là à quoi vous pensez, ou si c'est pas un rêve à mettre en place, tout simplement c'est d'apporter de gros changements dans votre vision des choses, dans votre comment vous envisagez la vie de manière générale. Voilà ce que je peux vous dire. Les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes intéressé par l'atelier, que ce soit en collectif ou en individuel, je ne l'ai pas dit, mais bien entendu ça peut se faire aussi comme ça, ben, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.